Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 juillet 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai attrapé un petit peu froid, ce qui est le pompon en Grèce. Du coup, je vais composer avec ma voix un petit peu atténuée. J'espère que vous allez bien. Je suis content de tourner cette vidéo en extérieur. Ça m'est plus facile qu'en France et j'espère que le vent, ça souffle beaucoup là, que le vent ne va pas perturber la vidéo. Et je suis en compagnie de la petite chienne que je vous ai présentée lors de la précédente vidéo, qui dort près de moi, Nala. La vidéo n'était pas très claire au niveau du son malheureusement. Le partage que je vous disais tout simplement, c'est que l'ami qui est venu avec moi en Grèce, on est en plein dans les énergies du moment. Nous avions prévu de partir dans les Cyclades. Finalement, tous nos plans ont été changés et on ne comprenait pas pourquoi. Et nous avons fait la rencontre de ce petit chien errant. Et il y en a beaucoup en Grèce, des chiens errants. Et une dame qui essayait tant bien que mal de s'occuper de ces animaux dans la rue nous a dit « Si vous connaissez quelqu'un qui voudrait bien adopter cet animal, ce serait un miracle ». Et il se trouve que mon ami Audrey qui est avec moi a senti cet appel. Et du coup, nous avons tout fait pour que ce petit animal puisse rejoindre mon ami Audrey en France. Et c'est génial. Tout un tas de synchronicité. Et ce que je disais dans la vidéo avec Audrey, c'est que c'est incroyable. C'est ainsi comme quand nous agissons vraiment avec le cœur, sans comprendre pourquoi nous sommes appelés à faire telle ou telle chose, tout peut s'imbriquer et qu'actuellement, il nous est vraiment demandé d'agir uniquement avec cet appel-là. Et c'est particulièrement fort. En tout cas, je ne sais pas pour vous, moi ces vacances, c'est à la fois des vacances et en même temps, c'est pas de tout repos tellement il se passe de choses, tellement c'est excitant et en même temps un peu angoissant. Et ce que j'en retiens, c'est juste qu'il y a beaucoup de magnifique et de waouh dans tout ça. Alors, cette semaine, je vais travailler, il y a une plante que vous avez vue sur la présentation vidéo, qui est la bougainvillée. Nous allons faire la petite méditation avec elle. Et pour les deux oracles de la semaine, j'espère que vous m'entendez, a priori, ouais, c'est bon. Pour les deux oracles de la semaine, je vais travailler pour les 3 temps de la semaine avec l'archange Michael de Doreen Virtue et un oracle que mon ami m'a offert qui est absolument magnifique, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps. Je vous le mets de plus près. Braps, voilà. Donc je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Et on entend le petit carillon derrière, là c'est sympa. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et pour le week-end prochain, voilà. Et pour l'oracle des licornes, je vais tirer une carte pour la synthèse de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. J'espère que vous n'avez pas trop chaud en France. Ici, pardon, nous avons beaucoup de vent et du coup il fait pas si chaud que ça et ça fait du bien. C'est parti pour le début de semaine. La carte qui ressort, c'est la personne en question est digne de confiance. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Alors cette carte, elle me dit déjà, oui, il est possible que les guidances soient un peu plus rapides parce que je me sens, je vous avoue, dans un état un petit peu second. Donc voilà, on fait à cœur ouvert, on va voir comment ça sort. Cette carte, la première chose qu'elle me dit, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Ça y est, il y a les grillons qui s'y mettent. Cette carte, elle nous dit chi. Cette carte, elle nous dit que nous avons à travailler une ouverture supplémentaire dans la confiance par rapport aux autres, que bien souvent les personnes qui ont fait un cheminement spirituel ont connu un isolement, ont connu une incompréhension. Et qu'il est temps en fait de véritablement s'ouvrir, mais surtout d'accueillir que dans notre entourage, soit nous avons plus de réserve à donner à autrui par méfiance, par peur que ça se retourne contre nous d'une manière ou d'une autre, soit nous avons peur de recevoir. C'est personnellement ce que j'ai expérimenté et mon ami comme moi, nous avons vraiment appris à recevoir
parce que la vie nous a envoyé beaucoup de personnes qui souhaitaient nous aider, et c'était presque du trop plein par rapport à ce que nous étions, par rapport à nos constructions. Donc le début de semaine prochaine nous indique simplement que si vous rencontrez des personnes ou qu'il y a des situations de don, c'est volontairement là pour vous habituer à la réceptivité et vous habituer à cette spontanéité de la vie. Il y a quelque chose qui est de plus en plus fort à ce niveau-là, sur l'échange. L'échange devient quelque chose de primordial, puisque ça va au-delà d'une action, c'est un échange d'énergie. Et quand on parle de groupe, vous savez, d'union entre les gens, l'union fait la force, ça vient... Je sais pas comment l'expliquer, j'ai souvent eu une méfiance, parce que je sentais des synergies qui n'était pas juste pour moi, parce qu'en réalité je sentais que c'était des synergies de personnes qui se sentaient quelque part faibles en étant seules. Et du coup je me méfiais de ça, et j'ai cherché dans ma vie à faire un travail sur moi-même pour me sentir complet avant de pouvoir me mettre en groupe. Et depuis quelque temps, la vie me demande ça, de ne pas craindre, de me mettre en association avec des gens à partir du moment où je reste aligné à qui je suis. Et les anges me disent que vous avez tellement appris à vous connaître, à être aligné en vous-même, que maintenant la synergie est possible. Il est temps d'y aller, de vous connecter à ces familles de cœur, à ces familles d'âme. Voilà. Donc, pour le début de semaine, toutes les notions d'union, de groupe, d'association, de partage et de réceptivité de dons, c'est le moment de rentrer dedans et particulièrement de voir ce que ça pourrait révéler comme peur, car il y a quelque chose de juste dans ces réunifications quelque part, parce qu'on nous dit bien que nous avons appris à asseoir nos fondations d'âme, à asseoir nos vérités. Ah, petite pause. C'est pas grave, c'est mon amie Audrey, tu peux venir faire un coucou. Elle savait pas, elle faisait un gros dodo. Ça va? Bon, elle est réveillée, donc elle a pas trop envie de se montrer dans cet état, surtout qu'on est un peu sonné par le clim. Et elle s'est fait piquer par un gros moustique, voilà, c'est pas de tout repos. À tout de suite, bichette. Voilà, la personne en question est digne de confiance, en l'occurrence mon amie Audrey qui est juste ici et que vous verrez bientôt. Qui fait une caresse à notre petit bébé. Voilà. Donc voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est Sens de l'humour. Sens de l'humour, merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur. Voilà. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Alors c'est marrant parce que ce qui vient de se passer avec mon ami, je le couperai pas donc de cette vidéo, parce que ça me montre, ça me surprend agréablement que, vous voyez, avant j'avais besoin de m'isoler dans un espace pour la vidéo, là même si des amis viennent, il n'y a aucune interruption, parce que je suis moi devant les caméras, je suis moi derrière les caméras, et c'est génial. Et j'ai hâte que cette amie commence à créer sa chaîne, parce qu'elle va vraiment apporter quelque chose de très riche. Donc à travers le sens de l'humour, jeunes gens, ça me fait rire parce qu'avec ma voix, je fais quand même la guidance et c'est très sexy. D'ailleurs, dédicace à un copain qui me dit « Tu devrais chanter du jazz avec ta voix cassée ». Sens de l'humour, sens de l'humour. Sens de l'humour, milieu de semaine prochaine, c'est slow life, happy life. On est rentré dans le couloir d'éclipse, donc nous rentrons jusqu'au 16 juillet dans une phase où il y a comme une notion de balance et de séparation dans ce que nous sommes, dans ce que nous choisissons. À savoir que si nous choisissons de nous abandonner dans cet amour de nous-mêmes, nous allons vraiment travailler l'abondance, le fait de récolter nos fruits littéralement. En revanche, les personnes qui choisissent encore de rester bloquées vont être immergées dans ces peurs jusqu'à ce qu'elles aient l'opportunité, qu'elles comprennent qu'elles peuvent les libérer, et ça peut aller très vite. Et donc nous sommes dans un couloir de limpidité. Là, durant 15 jours, de ce que je ressens, nous allons récolter en avalanche, en avalanche, en avalanche. Il se peut que nous expérimentions des situations un peu anxiogènes. Je pense que mon ami et moi, nous avons une autre lot. Je pense qu'on a passé la grosse zone de turbulence, mais bon,
on va voir, on ne sait jamais. Si jamais c'est le cas et que vous vivez quelque chose qui vous angoisse profondément, on respire et les anges me disent que pour le libérer, à partir du moment où nous sommes bien dans l'amour de nous-mêmes et de la situation, humor, on en rigole. Vous savez le truc de se mettre en retrait. Moi, mon icône d'humour, c'est Fran Fine, une nounou d'enfer. Je sais pas si vous connaissez. Imaginez-vous les mimiques de quelqu'un qui vous fait franchement rire et rigoler de votre situation en vous disant mais franchement c'est burlesque, hein. J'aurais pu vivre encore pire. Et puis bon, vas-y, je vis ça, au moins j'ai vécu quelque chose de croustillant et je passe à autre chose. Voilà, donc pour le milieu de semaine prochaine, mettez-y du sens de l'humour, une distance nécessaire tout simplement pour que les choses s'écoulent. Voilà. Excusez-moi, je sens que je fais un peu en synthèse parce qu'au niveau de ma voix, c'est pas facile là. Et je sens que on est brassé par ces énergies grecques. C'est quand même très très fort les nettoyages que nous faisons ici. Donc voilà, c'est probablement un peu plus court. Et j'en suis désolé. Et je demande à ce que ce soit en justesse. Voilà, donc pour le milieu de semaine, c'est uniquement par rapport à des situations anxiogènes. J'entends bien que ce sont juste des bribes d'angoisse à partir du moment où, bien sûr que nous nous connaissons, nous sommes dans l'amour, mais on peut avoir encore des petites sphères dans notre vie qui nous font peur. C'est absolument humain et ça fait partie de notre cheminement. Du coup, si c'est le cas, une des réponses clés pour vivre ça magiquement, c'est vraiment ce sens de l'humour. Voilà. Et pour la fin de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est à pensée positive, résultat positif. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Sagesse et amour divin, merci d'intervenir dans ma vie. Voyez la beauté de cette carte, ça confirme ce que j'entendais avec insistance pour le milieu de semaine. J'ai senti quand j'ai parlé de situations anxiogènes, certaines d'entre vous qui se diraient « Oh merde, ça y est, on va encore vivre un truc ». J'entends vraiment, le rappel c'est que les personnes qui partageaient ce que je partage, on est comme des familles d'âmes qui expérimentaient plus ou moins les mêmes choses que j'expérimente et que je partage. On se rassure, tout va bien, d'accord? Je vous dis encore une fois, les situations d'angoisse sont uniquement liées à quelque chose que nous sommes en train de libérer. Et là, on me dit vraiment que dans ce couloir d'éclipse, demandez et vous recevrez. Connectez-vous. Si on nous dit aussi de se connecter à l'amour, c'est que nous avons besoin particulièrement de légèreté. Et ce que nous expérimentons d'apparence négative cette semaine, nous pourrions le disproportionner uniquement en raison d'une éventuelle, d'un petit affaiblissement quel qu'il soit. Donc on demande, on rigole. Vous voyez, moi je rigole de ma voix. Ça me fait rire d'être dans cet état parce que je me sens complètement peace and love, comme si j'étais défoncé. Mais en même temps, c'est un état de quiétude que je ressens. Voilà. Donc, soyez en paix, à penser positive, résultat positif, et ressortez vos affirmations positives. Vous avez sûrement remarqué que ces dernières semaines, c'est dès que nous pensons quelque chose, ça nous arrive. Et c'est incroyable. Ici, je pense à un truc et ça m'est servi presque sur un plateau d'argent. C'est assez dingue, c'est vraiment dingue. Un exemple pour la petite chaîne, par exemple, on se disait qu'il fallait aller chez le Veto et compagnie pour mettre à jour, lui faire des papiers et tout ça. Et on nous disait qu'il faut une cage particulière pour pouvoir la faire voyager en France. On se demandait où la trouver. Une amie nous a dit je vous emmènerai à droite à gauche éventuellement. On va à une animalerie pour acheter de la nourriture. Et là, sous nos yeux, pouf, la cage. Et le mec qui nous dit dès que vous aurez les dimensions, on a des cages et pas cher, nanana. Et c'est que des petites choses comme ça. On a l'impression d'être guidé pas à pas. Et je suis tellement heureux de faire cette vidéo, de vous partager cette vibration dans laquelle je suis. Et oui, de vous la partager véritablement parce que c'est magique de composer avec le présent. Nous ne savons pas, mon ami et moi, comment vont continuer nos vacances. C'est au jour le jour. J'ai jamais vécu ça. Et en même temps, je me suis rarement senti autant dans la vie, dans la... Même le vent, voilà, il s'excite. Voilà, donc je vous partage ça. Les pensées positives, nous avons remarqué ça avec notre ami. Nous avons beaucoup de remontées, voire karmiques. Et nous passons toujours par cette étape de dire « je ressens ça ».
je ressens l'abandon, je ressens la tristesse, je ressens ça, pour ensuite switcher par j'expérimente telle chose positive, j'en ai envie. Je suis dans la vie en expérimentant ça. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Pour la carte de synthèse de la semaine, la carte qui est sortie, c'est une magnifique carte, célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. À travers cette carte, il y a un message supplémentaire. Dans le couloir d'éclipse, il est possible que vous ayez une situation en stand-by. Il suffit que vous demandiez pour avoir la réponse. Je pense que ça va se clôturer à la fin de cette éclipse. C'est quelque chose qui va se concrétiser, mais pour prendre la plus belle forme, qui demande d'être comme purifié, vous voyez, de nos pensées de doute, parasitantes. Par exemple, vous souhaitez, je sais pas, vous souhaitez acquérir un bien. Bon, on est dans le matériel. Ou faire une rencontre amoureuse. Eh ben, c'est en train de prendre forme. Simplement, durant cette période d'éclipse, on est en train d'être nettoyé en profondeur, de manière à ce que la chose nous soit servie dans un écrin, dans une boîte dorée. Voilà. Donc, la carte de synthèse nous parle vraiment de cette célébration de nous-mêmes. Pardon. Je ressens vraiment une vibration de baptême symbolique. On nous baigne dans une bonne vibration qui nous purifie pour nous réveiller finalement avec le cadeau dans les bras, le nouveau bébé et toute la joie qui l'accompagne. Honorez la personne que vous êtes, surtout actuellement. Franchement, vous pouvez vous féliciter. C'est facile pour moi de dire ça derrière une caméra à des inconnus, mais je parle avec mon cœur de ce que je ressens pour moi et pour vous qui me suivez. Et vous pouvez franchement vous célébrer au même titre que je me le dis ces temps-ci. Waouh, j'ai tellement dépassé ma zone de confort. J'ai dépassé des peurs, j'ai de moins en moins de peur, et je sens qu'on est tous sur ce même truc où franchement on ne sait pas trop vers quoi nous nous dirigeons, mais nous savons tellement qu'il y a quelque chose de juste, quelque chose qui nous remplit, qui suffit de continuer. Et c'est d'ailleurs le message que disait mon amie Audrey en bord de mer, qui était inaudible, ce qu'elle disait: je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de reconnaissance de vous-même dans l'amour et la lumière, voilà. Parce que c'est une personne qui a un cœur gros comme ça, et avec qui je partage des vacances merveilleuses, voilà. Voilà mes amis, donc vous voyez cette belle carte célébration. L'issue sera positive, que ce soit clair et net. Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Basta. Et je vous dis, je pense que c'est jusqu'au couloir de l'éclipse suivante. Donc d'ici la fin de semaine, on va sentir quelque chose se tasser. Comme par hasard, ça correspond plus ou moins à mon retour en France. Et je sens que ce voyage m'a permis de m'éloigner, vous voyez, de tous mes repères, pour simplement profiter et être dans un espace où ce qui doit être libéré peut se libérer sans prise de tête, sans mental, et c'est fluide. Voilà. Et même mon corps, du coup, au niveau de sa communication, il se dit: ah bah voilà, il y a tellement de choses que j'ai pas pu exprimer. Il est temps que ça sorte, et c'est en train de sortir. Et enfin, donc, Maurururoa pour Efcharistopoli, nous sommes en Grèce, donc il faut qu'on parle grec ici. Donc je vous propose la petite méditation, et je vais appeler mon amie la bougainvillée, que je fais apparaître, qui est celle de notre jardin ici. La bougainvillée, son message qui est dans mon oracle, nous dit... Alors, son origine, c'est l'Asie centrale, curieusement. N'ayez aucune peur, car vous êtes divinement protégé. Vous avez vécu suffisamment de choses pour avoir développé votre intuition, et vous évitez les situations négatives, d'accord, par rapport à ce qui peut être anxiogène. Il vous suffit de demander de l'aide à vos anges, aux plantes ou à l'univers. Alors, l'affirmation positive, et là, je sens par hommage de mes racines grecques, je vais faire les paroles en grec et en français, et je laisserai un temps, bien entendu, pour ceux qui ont envie de le répéter. Et amis grecs, vous verrez que parfois il me manque du vocable en grec, qui n'est pas non plus ma langue complètement natale. Et je sens qu'il faut que je m'entraîne, parce que il faut que bientôt je commence à parler en grec, même dans le cadre des vidéos. Donc c'est un petit exercice que je partage avec vous. Donc les affirmations positives, je vais les traduire d'abord en grec, parce que là ça y est, j'ai l'esprit plus grec et je le traduis en français. Je dis en grec puis en français, je vous laisse un temps. Efcharisto yatimegali asphalia pu estanome. Merci pour la grande sécurité que je ressens en moi.
Mesa staneftom, kiapexo apotoneaftom, à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Que naestanome prostatevmeno, c'est oles catastasis, et de me sentir protégé en toutes circonstances. Efcharisto sto simban. Efcharisto stinaneria tispukafilias. C'est très drôle, parce qu'en fait je me suis trompée. Le texte que j'ai lu, la bougainvillée est originaire du Brésil, pas de l'Asie centrale. Mes yeux ont flanché vers l'oignon. Donc il fallait dire ça. Efcharisto sto simban kesto kremivi. Merci à l'univers, merci à l'oignon. La bougainvillée, son message c'était juste, même si vous avez parfois l'impression que les choses stagnent ou n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, ayez confiance car l'univers a entendu votre demande et vous envoie des signes de réussite dès aujourd'hui. Affirmation. Efcharisto ya olatadora tu simban ketizois. Merci pour tous les cadeaux de l'univers et de la vie que je reçois. J'ai conscience de la chance que j'ai. Xero titi hipueru. Conscience que je suis béni. Metiknorimia oti ime ayasto. Alors béni, j'ai un doute, ami grec. J'accepte tous ces merveilleux cadeaux avec gratitude. Pareil, gratitude, je ne l'ai pas en grec, donc comme je le ressens, Efcharisto yaolatadora puerco destizoim epitrepo merco deftatadora stizoim. Et je fais totalement confiance au bon déroulement des événements dans ma vie. Keho apolita epistos uni, stopos yenon de ta pragmata poserho de catastasis stizoim. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la bougainvillée. Efcharisto sto simban, qu'efcharisto stinaneria tispukafilias. Alors, je vous propose de prendre 2-3 profondes inspirations. En ressentant, je demande à ce que la photo vous envoie les embruns aussi que je ressens ici, teintés de cette énergie de la bougainvillée. Ime polikala. Je me sens très bien. Ime kestanome mia hyperohi irini. Je suis et je ressens une magnifique paix. O Ilios, fermito fostu, sto somam, que se holotocosmo hierom. Le soleil m'illumine à l'intérieur, comme tout ce qui m'entoure autour de moi. Aftiti nefdomada, faskefto, otan echo anjos, na yalao, que napsachno yalastes, jamo yalastes catastasis. Cette semaine, quand j'expérimente des angoisses, je pense à rire et à me créer des situations amusantes. Kati hyperocho, que polimegalo, proetimase testizoim. Quelque chose de grand et de magnifique se prépare dans ma vie. Xero oti illisi, inanakathome stotora. Alors présent, sorry. Je sais que la solution réside dans l'état de l'instant présent. Santo entho, yirnaos stofos. Comme la fleur, je me tourne vers la lumière.
encantadora. Erconde mazemena stizoimu, takatalaveno, que está enamegalo, namegalia efkaristisi. Les cadeaux arrivent abondamment dans ma vie. Et je ressens une immense joie et gratitude. Estanomekala, je me sens bien. Efkaristopoli, merci, beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à vous. Je ressens, il n'y a plus rien d'autre parce que c'est marrant. En fait, quand je suis en Grèce, il me faut une semaine pour rentrer un peu dans l'esprit grec. Après, en fait, c'est presque l'inverse qui se produit. Je pense grec en parlant français. Translate. Donc là, j'ai entendu c'est bon par rapport à l'énergie à recevoir. Voilà. Je profite de ce lieu pour vous envoyer tout mon amour, cet endroit de mes origines. J'en profite, même s'ils ne le savent pas forcément, pour envoyer la gratitude à toutes les personnes ici que je rencontre et qui m'ont apporté de l'aide, du soutien autour de cette expérience de la petite chienne, d'autres événements que nous avons expérimentés familialement. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tous ces cadeaux qui me portent et je me rends compte que mon cœur apprend encore et encore à s'ouvrir. Et c'est un travail en fait d'apprendre à recevoir, d'apprendre à donner et d'apprendre à faire confiance. Donc merci à vous aussi parce que vous contribuez à cet épanouissement que je ressens et je vous remercie pour vos messages positifs et aussi pour vos remerciements autour de ces vidéos. C'est une synergie, on bosse tous ensemble et c'est génial. Je vous embrasse très très fort et ma petite puce vous embrasse aussi. À très bientôt. Ciao ciao. Yassas. Bébé. Voilà mon coucou, petit. Voilà. Bonjour. Oh. Alors en Grèce, c'est l'heure de la sieste et c'est sacré. Et je peux vous dire que Nala nous le confirme. Voilà. Je vous embrasse. À très bientôt.